Alors, Audi ajoute enfin la mise à jour à distance sur ses véhicules. Bah, il n'y a pas trop tôt, j'ai envie de dire, hein. Il était temps, hein. C'est le QK e-tron qui ouvre la marche et qui profite de nombreuses fonctionnalités supplémentaires afin d'optimiser la recharge, ainsi que la consommation, entre autres. Très bien. Donc évidemment, il n'y aura pas de rétrofit, a priori, hein. Tous les véhicules Audi qui ont été vendus avant, bah, ils ne pourront pas profiter de cette mise à jour over the air. Il faudra aller en concession tout le temps pour faire la mise à jour. Après, moi je dis rien parce que le Kia Niro, c'est un peu la même chose. Même si j'ai vu qu'on pouvait mettre à jour à distance le GPS quand même, il me semble. J'ai pas potassé le sujet pour être honnête. Bon après, est-ce que c'est vraiment grave? C'est grave s'il y a vraiment un gros problème urgent quoi. Mais bon, est-ce que c'est vraiment rédhibitoire? Bon, pas sûr. Donc Audi offre désormais les mises à jour OTA à son QK e-tron. La firme offre à tous les nouveaux exemplaires produits dès à présent la dernière version logicielle permettant la mise à niveau OTA comme sur la Ioniq 5 ainsi que les modèles Volvo. La version standard ainsi que la déclinaison Sportback coupé sont toutes les deux concernées par cette nouveauté. Celle-ci permet aux SUV de profiter de nouvelles fonctionnalités inédites comme le plug and charge, déjà proposé chez Skoda, Cupra, BM ou encore Tesla. Le plug and charge permet tout simplement de brancher sa voiture sans avoir à s'identifier à l'aide d'une carte. La charge démarre désormais automatiquement dès que la voiture est reliée à la borne. Plusieurs opérateurs proposent cette fonctionnalité dans Unity ou Fastned. Alors, un temps de recharge préférentiel qui permet tout simplement de programmer la recharge pour qu'elle démarre que pendant les heures creuses, ce qui permet de réaliser des économies. Ok, la puissance de recharge a quant à elle été revue à la hausse, 135 au lieu de 125. Bon, c'est pas une grosse hausse, hein, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Audi n'a pas précisé si le temps de charge évolue. Bon. La consommation a été optimisée grâce à une version retravaillée du logiciel de gestion de l'énergie. Ainsi que de nouveaux paramètres sont désormais pris en compte tels que la température extérieure et le niveau de charge pendant le conditionnement de la batterie. L'autonomie inchangée apparemment. Bon bref, voilà, toutes les mises à jour, hein, on va pas tout se taper non plus. Écoutez, voilà, c'est quand même une bonne chose que les mises à jour à distance arrivent. Ça évitera pour vous d'aller en concession. Ciao.